Waouh, 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 waouh. Waouh, gloire au Seigneur. Alors, dites aux amis que nous sommes ici. Vous voyez, chers amis, quand nous sommes en plein live, oh my God, le diable est vaincu. Quand nous sommes en plein live, il y en a qui signalent nos vidéos directes. Oh, ça fait peur à l'ennemi, ça. Ça fait peur. Et c'est fou, ces gens qui font ça. Ce sont des chrétiens. Ils ont des sites qui sont suivis sur YouTube. Ils sont suivis sur YouTube et ils nous amènent des prières, ils nous amènent des pasteurs, ils nous mettent des matinées, ils nous mettent des plateaux exceptionnels, des studios exceptionnels. Mais derrière, je vous avais dit, chers amis, ne vous fiez pas aux apparences. Mais l'ennemi est vaincu. Bien-aimé, nous allons... Voilà pourquoi c'est très, très, très important. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais quelqu'un dit qu'il faut le bloquer. Mais c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Mais vous devez savoir, bien-aimé, même si vous bloquez, vous bloquez, vous bloquez, quand les personnes signalent, on va couper votre connexion. Après, on va analyser si la dénonciation elle était vraie ou elle était fausse, elle était fondée ou pas. Vous comprenez, chers amis? Donc, c'est très, très important que vous puissiez être partenaire. Je ne comprends pas que nous puissions parler de ces choses, bien aimées, des jours et des jours, mais il y a des personnes qui ça ne les concerne pas. Il y a, bien aimé, devenir partenaire, ce n'est pas avoir des milliards, ce n'est pas donner des milliards, des billions. Non, bien aimé, c'est avoir un cœur de servir Dieu avec tes finances. C'est avoir un cœur de participer. Nous avons besoin de plus de 200 000 euros, mais vous pouvez participer selon ce que Dieu met. Vous pouvez poser un acte de foi, parce que la première contribution d'un partenaire, c'est toujours un acte de foi. Un acte de foi, tu peux poser un acte de foi et après prendre une résolution de dire que chaque mois, je voudrais, n'est-ce pas, à tel montant, être partenaire de ce ministère. Bien aimé, c'est quand même exceptionnel que nous partageons de ça. Nous en parlons, mais toi, ça te passe à l'oreille. Tu dis, ah, je n'ai pas besoin de ça et tout ça. Bien aimé, non, nous devons nous lever. Si tu te reconnais étant que révolutionnaire, j'ai béni le Seigneur, une sœur que j'appelais, plutôt qu'elle m'a appelé, elle me dit, Daddy, elle m'a laissé un message par WhatsApp, elle me dit, Daddy, j'étais choqué quand j'ai entendu des choses que tu as dit et tout ça. Je ne pensais pas que cette chaîne chrétienne, que je ne veux pas citer les noms ici, pouvait faire des choses comme ça, parce que nous avons la preuve. YouTube nous avait montré la preuve du signalement. Il dit, mais là, je ne pensais pas. Mais qu'est-ce qu'il... Donc, je compris, bien aimé, écoutez, les choses du combat spirituel, les choses de... Bien aimé, ce n'est pas donné à n'importe qui. Les choses, bien aimées, de la délivrance ne sont pas données à n'importe qui. Et pour le vivre, il faut être dans... Il faut connaître. Il y en a, moi, c'est très bien de voir nos frères européens que j'aime énormément, américains et tout ça, que j'aime énormément, parler au nom, ces choses de la sorcellerie. Bien aimé, ils n'ont pas vécu la sorcellerie. Ils ne connaissent pas ça. Ils n'ont pas dormi dans un... Ils ne connaissent pas les histoires qui se passent. Non, 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 bien aimé, arrêtez de prendre Dieu, les choses de Dieu, bien aimé, comme si, oh Dieu l'amour, Dieu, oh Dieu des grâces, quand tu... Non! Il y en a que Dieu les a élevés comme des marteaux pour attaquer les œuvres de l'ennemi et briser les autels. Nous avons tous reçu des choses de Dieu pour sauver des vies humaines. Regarde le son de ma voix. Voilà pourquoi tu dois être partenaire. J'ai dit tu dois être partenaire. C'est très important. Et cela va bénir ta vie. Nous avons plusieurs moyens que les personnes nous ont demandé. Daddy, je peux faire par quel moyen? Vous pouvez les faire. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire à ce numéro Orange Money plus 225 882 754 60. Ce deuxième numéro, écrivez cela, Orange Money toujours, plus 225 79 03 55 24. Envoyez partenaire prière révolutionnaire
et écrivez cette expression-là, ces thèmes-là. Et bien aimé, envoyez-nous aussi votre sujet de prière parce que nous allons vous insérer dans le groupe, n'est-ce pas, de partenaires. Ces personnes-là, ce sont réellement des personnes, ce sont réellement des révolutionnaires. Parce que je vous avais dit, être partenaire, ce n'est pas avoir des milliards. Être partenaire, c'est avoir un cœur pour Dieu. C'est mettre tes finances, n'est-ce pas, pour l'avancement du royaume des cieux. Tu peux poser un acte de foi, un grand acte de foi, selon, bien aimé, la loi de la sémence. La Bible dit, celui qui sème beaucoup récolte beaucoup, et celui qui sème peu récoltera peu. Selon cette loi de la sémence, tu peux faire une sémence pour être partenaire afin que nous développons d'autres moyens pour que nous puissions nous connecter en live, afin que nous développons de moyens, bien aimés, sur la télé, sur le Canal+, sur le bouquet, bien aimé dans le Seigneur. Nous puissions développer des moyens, par exemple, pour l'application dans notre site www.prièrerevolutionnaire.com, que nous puissions, n'est-ce pas, faire des streamings, ça veut dire développer beaucoup de moyens pour que nous soyons tout le temps, n'est-ce pas, en connexion et déjouer les plans de l'ennemi Satan. C'est le moment de le faire, cher ami. Si vous êtes au Cameroun, vous pouvez faire par MTN Money. Je vous donne le numéro de téléphone, plus 237 650 ou 900 451. Je répète, plus 237 650 900 451. Et vous êtes en RDC, vous pouvez faire par M-Pesa, plus 243 82 450 18 29. Vous voulez faire par autre moyen, ça veut dire par les agences de transfert, par Western Union, n'est-ce pas, par n'importe quelle agence de transfert, RIA ou autre agence. Prenez les numéros de nos accompagnateur spirituel, ou vous voulez faire par, n'est-ce pas, par le numéro de compte bancaire de la prière révolutionnaire, avec le numéro de nos accompagnateurs, ils vous donneront toutes les informations. Je vous donne ces numéros, plus 90 533 849 59 44, plus 90 533 849 59 44, et le deuxième numéro, plus 226 78 33 39 96. Vous pouvez le faire aussi par PayPal sur cette adresse, prière révolutionnaire 01 @gmail.com. Veillez et n'oubliez pas de mettre prière révolutionnaire 01. Vous pouvez prendre un engagement maintenant, poser un acte de foi maintenant pour devenir partenaire, et vous pouvez, bien aimer, n'est-ce pas, vous déterminer un certain montant chaque mois que vous donnez comme partenaire. Vous n'avez pas besoin d'être milliardaire pour le faire, mais vous avez besoin d'avoir un cœur pour Dieu, parce que nous voulons, bien aimer, utiliser et développer d'autres moyens pour qu'à chaque fois que nous puissions avancer, n'est-ce pas, dans nos enseignements et dans la délivrance. Vous pouvez aussi voir avec les modératrices, n'appelez pas, envoyez un message WhatsApp et ils vous répondront. Quelqu'un est avec moi ici. Donc vous voyez, bien aimé, nous étions en train de parler de ces choses. Bien aimé, on peut aussi, donc si vous suivez cette vidéo, c'est la première que vous suivez, allez-y dans la allez-y dans la précédente où nous avons parlé du même sujet, le numéro 1, et allez-y et vous allez être énormément, n'est-ce pas, bénis. Nous sommes, n'est-ce pas, dans Apocalypse chapitre 18, les versets 11 jusqu'au verset 15. Écoutez, cher ami, écoutez. On peut vendre les opportunités d'une personne. On peut vendre les opportunités d'une personne. Lorsque vous avez trop d'opportunités, commencez à liker la vidéo pour référencer la vidéo. Likez la vidéo, merci Maggie. Likez la vidéo, gloire au Seigneur. Donc, on peut vendre tes opportunités. Non seulement on peut vendre tes opportunités, je disais tantôt, on peut aller acheter ta promotion. Tu es dans un travail. À chaque fois qu'il y a une promotion qui arrive, tu la loupes. Tu la loupes toujours. Tu es dans un domaine politique. Tu es dans un domaine d'administration. Tu es un administrateur.
tu es dans le groupe exécutif, tu es administrateur exécutif, ou bien tu es en train de travailler dans un domaine, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que tu es dans le même domaine, bien aimé, mais tu ne vois pas de promotion, tu es dans le commerce, tu es en train de faire les affaires. À chaque fois que tu veux avancer, à chaque fois que tu veux avancer, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu vois? Tu sens que tu retournes toujours à la case de départ. Vous devez savoir, lorsque vous avez, oh my God, merci Jésus, vous devez savoir, lorsque vous avez une étoile distincte, lorsque vous avez une forte étoile, bien aimé dans le Seigneur, on peut vendre ta promotion. Ça veut dire, à chaque fois que tu es au rendez-vous le plus important de ta destinée, tu retournes toujours en arrière. Tu retournes toujours à la case de départ. Tu retournes toujours à la case du départ. À chaque fois que tu as les opportunités les plus importantes de ta vie, à chaque fois que tu veux exceller dans un domaine, tu es en train de faire, par exemple, un conteneur, des conteneurs, n'est-ce pas, des marchandises, où tu allais acheter, tu allais vendre, tu achetais, tu faisais des conteneurs de marchandises, tu allais vendre. Mais tu étais toujours à un conteneur, et tu essayes, bien aimé, de faire le deuxième conteneur. À chaque fois que tu essayes d'avancer dans ces domaines, tu retournes à la case de départ. Et il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur, ils retournent à la case de départ. Non seulement qu'ils retournent à la case de départ, bien aimés, ils peuvent travailler. Tu travailles 10 mois pour un patron, tu travailles 15 mois pour une entreprise, tu travailles 2 ans, 3 ans pour une entreprise. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu ne perçois pas de salaire. Ou tu perçois de salaire, mais tu ne fais rien avec ça. J'ai dit, on peut vendre ta promotion. On peut vendre ta promotion. Quelqu'un peut aller acheter ta promotion. Écoutez, donnez-moi votre attention, s'il vous plaît. Donnez-moi votre attention. C'est que je suis en train de vous dire, les choses que nous sommes en train de partager sont très fortes et très puissantes. Je voudrais que vous me donnez vraiment votre attention. Vous voyez, cher ami, la promotion, on peut aller acheter ça. Est-ce que vous savez que toute personne qui connaît les pratiques spirituelles, je ne parle pas seulement des pratiques spirituelles de Dieu, mais toute personne qui connaît des pratiques spirituelles est capable d'aller acheter et vendre. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, on achète et on vend? On achète et on vend. Ils savent que le monde spirituel, dans le monde spirituel, il y a des transactions, il y a des marchés, des négociations. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu remarques ces choses dans ta vie, tu dois être un homme et une femme d'autel. Écoutez, les autels annulent les négociations et les transactions. Dans les domaines où tu vois la résistance, tu dois élever un autel pour Dieu. Dans ces domaines-là, un autel, c'est un sacrifice. Un autel, c'est une action de grâce. Un autel, c'est un acte puissant de foi dans le domaine que tu veux voir la manifestation de Dieu. Tu es en train de voir que, bien aimé, une promotion n'arrive pas. Tu veux avancer de 3 pas, mais tu recules de 5 pas. Il y a ta promotion qui a été achetée. Quelqu'un dans ta famille, un Judas, qui vend les promotions, qui vend les étoiles, qui vend les âmes, qui emprisonne les âmes, qui enchaîne les âmes. Ce sont des Judas, ceux-là que l'ennemi a placés dans nos familles pour négocier nos âmes. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Voilà pourquoi je suis en train de dire à une personne que, bien aimé dans le Seigneur, les choses spirituelles, lorsque tu ne le connais pas, tu peux être dans le Seigneur, mais bien aimé, tu ne vis pas les choses, les avantages du royaume des cieux. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Ton âme est enchaînée. On a vendu ta promotion. Pourquoi, bien-aimé?
Tu ne peux pas ouvrir les yeux en sachant que dans le milieu ou dans le domaine où je travaille, il y en a qui travaillent avec les sangs. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y en a qui travaillent avec les sangs humains? Une personne qui travaille avec les sangs, si toi tu n'es pas un homme et une femme, des autels, des sacrifices, des actions de grâce, des actes de foi, tu ne peux pas le vaincre. Écoutez bien. Une personne qui travaille avec les sangs, peut bien aimer dans le milieu de travail, va savoir qu'il y a une promotion qu'on veut donner à cette personne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller négocier avec son marabout, il va aller négocier avec son maître maléfique, il va aller négocier avec les sorciers pour que cette promotion soit vendue. Il va l'acheter ça. Voilà pourquoi le Seigneur nous a rachetés. La Bible dit, racheter c'est quoi? Payer le prix, n'est-ce pas, pasteur? Racheter veut dire quoi? Hein? Payer les prix. Même ton salut a coûté le prix, a coûté très cher. Alors, si ton salut a coûté très cher, comment toi, tu ne peux pas fonctionner dans les sacrifices et dans les autels? Quelqu'un va dire, Jésus a déjà tout payé. Oui, Jésus a tout payé. Mais pourquoi tu vis cette situation? Pourquoi tu vis cette situation? Il y a un problème. Il y a une connaissance que tu n'as pas. Ne sois pas borné dans les choses de Dieu. Ne sois pas borné dans les choses spirituelles. Dieu ne se limite pas qu'à la Bible. Je ne suis pas ici en train de te dire d'aller prendre des livres bizarres, bidons, diaboliques, sataniques, pour dire, ah non, ça c'est une... Ne cherche même pas ces choses-là. Dieu est dans la révélation. Dieu est dans la révélation. Ne sois pas borné. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens ont un esprit de religion, mais tellement ancré dans leur vie. Non seulement un esprit de religion, mais ils ont un esprit de mammon. Contrôle leur vie, contrôle leurs finances, contrôle tout ce qui est lié aux finances pour ne pas servir Dieu. Il y en a qui travaillent avec les sangs. Toi, tu penses que pour atteindre ces postes-là, tu penses que pour avoir cette responsabilité, pour être à ces postes-là, pour avoir une telle responsabilité dans le pays, dans la ville, dans la commune, devenir, je ne sais pas, député, devenir sénatrice, sénateur, devenir, je ne sais pas, un homme important, une femme importante, tu penses que ça, c'est parce que toi, tu es beau, parce que tu es belle, parce que tu parles bien, parce que tu as des électeurs, parce que tu as des électeurs. Parce que tu as des gens qui t'écoutent. Tu penses même que... Moi-même, je sais, dans les domaines même du ministère, bien aimé, ce n'est pas parce que je parle bien. Vous savez combien de pasteurs parlent mieux que l'apôtre Joël? Mais moi, je suis dans l'élément que Dieu m'a donné. Je suis dans les ministères que Dieu m'a donné, dans les messages que Dieu m'a donné. Et je sais que pour que j'excelle dans ce message, je dois être un homme de sacrifice, un homme des autels. Quand je parle des sacrifices, je ne parle pas de tuer des vies humaines ici. Dieu a déjà tué, ça suffit. Jésus-Christ est déjà mort. Maintenant, ça nous permet d'établir des autels puissants pour renverser des autels maléfiques, pour annuler des transactions. Écoutez, les autels annulent les transactions des négociations dans le marché. Quelqu'un entend les sons de ma voix. On peut vendre ta promotion, pas des promotions. Pas des percées. On ne peut pas seulement vendre ta promotion. Je vais parler qu'on peut vendre ta beauté, on peut vendre ta promotion, mais on peut vendre ton mariage. Est-ce que tu sais que toi, tu devais déjà être marié depuis 2014? Est-ce que tu sais que tu devais être marié depuis 2010? Est-ce que tu sais que tu devais être marié depuis 1990? Est-ce que tu sais que tu devais être marié depuis 1999? Est-ce que tu sais que tu devais être marié depuis 2000? Tu sais que tu devais être marié cette année, depuis 2008. Qu'est-ce qui s'est passé? Les négociateurs, ceux qui enchaînent les âmes, ils ont vu ton mariage. Oh my God. Écoutez bien aimé, écoutez cher ami, écoutez cher ami, donnez-moi votre attention. Les mages sont venus vers Jésus. Voyez, nous avons comme ça certaines réalités spirituelles, mais nous ne nous rendons pas compte. Les mages sont venus vers Jésus. Les mages. Les mages. Quelqu'un peut écrire avec moi les mages.
Quelqu'un peut écrire avec moi les mages. Les mages sont venus vers Jésus. Oh my God. Oh, j'aime cette révélation. Les mages sont venus vers Jésus. Pourquoi? La Bible dit, ils disent eux-mêmes auprès de Joseph, ils disent, parce que nous avons vu son étoile. Oh my God. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi cette série d'enseignements et de prières où nous avons parlé sur qui a vu mon étoile et l'a poursuivi. Les mages sont venus vers Jésus. Pourquoi? La Bible dit, ils ont vu son étoile. Bien-aimé, si les mages ont vu l'étoile d'un sauveur qui devait naître, à combien plus forte raison les négociateurs des âmes de ta famille? Ils voient des choses. Voilà pourquoi dans ces domaines, lorsque tu établis tes autels et tes sacrifices, les autels ont les capacités, bien-aimé, d'aveugler les mages. Et un autel, bien-aimé, et la puissance de ton autel est déterminée par la qualité du sacrifice. Parce que ton sacrifice, bien-aimé, active une transaction spirituelle. Vous devez savoir, les transactions spirituelles se font toujours par un sacrifice qui a du prix. Quelqu'un va s'opposer aux autels, mais il ne va pas s'opposer aux actions de grâce. Il ne va pas s'opposer aux actes de foi. Il ne va pas s'opposer, n'est-ce pas, aux offrandes de foi. Bien-aimé, que personne ne te mente. Les choses spirituelles fonctionnent avec ça. Mais les autels, c'est la même chose avec les offrandes. Des fois, les autels, c'est la même chose avec des actes de foi. C'est la même chose avec des sacrifices. Ou bien on est... Non, cher ami, vous devez comprendre ces choses. Écoutez, les mages sont venus parce qu'ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ. Et ils sont venus pour l'adorer. Maintenant, ils sont passés vers Hérode. Hérode le dit, alors, si vous avez vu, si vous arrivez, vous voyez là où se situe l'enfant, le roi qui doit naître. Dites-le moi aussi j'irai, n'est-ce pas pasteur? J'irai et j'irai adorer ces rois. Or, Hérode n'avait pas de bonnes intentions. Hérode avait l'intention de tuer. Hérode avait l'intention de détruire. Hérode avait l'intention de tuer ces rois. Alors, bien-aimés, vous, dans votre famille, vous avez des rois, des gens qu'on a imposés. Des rois dans la sorcellerie. Et toi, tu es en train de naître avec une étoile différente. Penses-tu qu'on va te laisser tranquille? Penses-tu que le diable va te laisser tranquille? Bien-aimé, au travers de cet enseignement, nous allons devant le trône de Dieu établir, bien-aimé dans le Seigneur, des choses selon que Dieu te met. Selon que tu veux avancer dans la présence de Dieu. Écoutez, bien-aimé, Hérode veut aller tuer le roi. Mais qui avait l'information? C'était les mages. Les mages sont là en train de voir. Toi, tu veux être promu, tu veux avoir de la promotion. Mais tu es dans ton entreprise. Combien des occultistes sont là? Combien des occultistes sont là? Et toi, tu veux, oh, parce que toi, tu es un chrétien, parce que tu tiens la Bible, parce que tu dis faille. Bien-aimé, il ne faut pas jouer avec les choses spirituelles. La puissance dans les choses spirituelles fonctionne avec des sacrifices, de grands prix devant Dieu. Écoutez, cher ami, on peut aller aussi acheter ton mariage, je disais. Combien de mariages tu as loupé? Tu es en train de me suivre ici. Tu es en train d'avancer en âge. Mais combien de mariages tu as loupé dans ta vie? Et tu verras que si on a négocié ton mariage, on a acheté ton mariage, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie de tous les jours, dans les signes, tu ne verras que des aventuriers. Des gens qui viennent s'aventurer avec toi. Ou bien, tu peux être marié, mais on négocie ton mariage. Ça veut dire que dans ces mariages-là, tu ne seras jamais heureux. Est-ce que quelqu'un t'a sonné ma voix?
Est-ce que quelqu'un entend les sons de ma voix? Dans ces mariages-là, tu ne seras jamais heureux. Tu dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans mon mariage? Qu'est-ce qui se passe dans mon mariage? Tu ne seras jamais heureux. Quelqu'un entend les sons de ma voix. Ça veut dire que tu es dans le mariage comme si tu n'es pas dans le mariage. C'est ton mari comme si ce n'est pas ton mari. C'est ta femme comme si ce n'est pas ta femme. C'est-à-dire que tu ne vis pas le bonheur dans ce mariage-là. Sache que ce mariage a été vendu. Et il y a des hommes que tu maries. Ces hommes-là ont déjà été vendus dans leur famille. Tu y as marié un... Oh my God. Est-ce que je dois encore monter? Est-ce que je dois dire encore des choses? Ou je dois m'arrêter là? Parce que je sens que j'ai dit trop de choses, trop des informations. Ça risque d'être très forte, ces révélations pour toi. Est-ce que je dois m'arrêter ou je dois continuer? Est-ce que dois-je m'arrêter ou continuer? Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend les sons de ma voix ici? Waouh. Chabra kantere bossa. Yahweh fait quelque chose dans la vie de quelqu'un. Mandeleba sepro sharabagay. Rebashima bro sarabagay. Manderia ba sarabagay. Vendu, vendu. Mariage vendu. Mariage vendu. Tu es dans ton mariage, mais à chaque fois ton mari te menace toujours. Je vais divorcer. Je vais divorcer. Mais tu dis, mais Bernard, bon, si tu es Bernard ici, ce n'est pas toi. C'est le Bernard de mon exemple. Hein? Mais Bernard, tu n'étais pas comme ça. Tu te maries avec un homme. Son père était dans l'occultisme. Son père a vendu ses enfants. Parce que vous devez savoir qu'une personne qui était dans l'occultisme, dans les choses mystiques, il vend. Il va dans les transactions. Il est dans des transactions. Il va vendre ses enfants. Ou non seulement dans l'occultisme, un père qui était dans la sorcellerie. Oh my God, quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Un père qui était dans la sorcellerie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vendre ses enfants. Où il y a des personnes où il ne vend pas ses enfants, mais il vend les domaines importants de la vie de ses enfants. Et toi, tu vas te marier avec un homme, avec Bernard, vendu. Tu vas te marier avec Bernadette, vendue. Si tu es Bernadette ici, ce n'est pas toi. Bien-aimé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Tu vivras, bien-aimé, les malheurs et malheurs. Quelqu'un t'a le son de ma voix ici. Tu te dis, dans ce mariage-là, est-ce que ça c'était un mariage ou ça c'était un ring de boxe? Est-ce que ça c'était un mariage ou c'est quoi? Tu n'arrives plus à déterminer. Tu es marié, c'est comme si tu es dans une prison. Ton mari ne te regarde pas. Bien-aimé, tu peux t'habiller, excusez-moi les termes, vous connaissez mon éducation, avec beaucoup de respect que j'ai pour vous. Mais tu peux, bien aimé, t'habiller en intimité comme les femmes et les hommes. C'est-à-dire que tu es vraiment chocolat, tout ce que tu veux. Bonbon, mignon, mignon. C'est-à-dire que tu te mets sur ton 31 dans ton intimité. Bernard ne voit rien. Mais tu vas voir la fille que Bernard est en train de courir derrière. La fille que Bernard est en train de courir derrière. La fille que Bernard est en train de faire des choses. L'argent de Bernard dans la maison, tu ne le touches pas. Tu ne touches pas l'argent de Bernard. Mais je suis en train de te dire, comment on l'appelle patron à l'extérieur, tu ne peux pas savoir. Mais quand tu regardes le genre de cette fille, tu te dis, Seigneur, quel malheur m'arrive. Elle ne te ressemble à rien, en rien. Comme disent les entiers, en rien, en rien. Comme on dit en créole, en rien, en rien. C'est les créoles, tu regardes, tu dis, hé, maman, mais en rien. Je vais aller doucement parce que ce sont des choses très fortes et très puissantes. Je ne veux pas te donner trop d'informations. Pour
pour que tu puisses et pas savoir comment te positionner et te situer. Mais je vais aller doucement. Écoutez, les transactions spirituelles sont récupérées par les hôtels. Pas seulement par des prières. Je récupère. C'est que depuis que tu as commencé à récupérer, depuis que tu as commencé à récupérer, depuis que tu as commencé à récupérer, et chaque hôtel que tu as bâti dans un domaine, comme nous disons, selon les lois des hôtels, chaque hôtel que tu as bâti dans un domaine, tu peux renforcer cet hôtel-là. Tu peux l'arroser, renforcer et l'arroser. Vous comprenez, cher ami, c'est très, très important. On a acheté ton mariage. Et quand on achète ton mariage, regarde les gens, les personnes que tu rencontres. Les mariages pour toi. D'ailleurs, même dans ta tête, dans ta façon de réfléchir, tu te dis, bon, pour moi, je pense que je vais... Bon, je vais pas trop me lancer dans ça. Si je trouve seulement quelqu'un, on reste seulement ensemble et puis c'est bon. Je ne veux pas trop, les mariages là, c'est comme... C'est-à-dire que même ton âme, je suis en train de te dire qu'une âme enchaînée, c'est une âme dictée comme un perroquet. Les maîtres maléfiques te disent que le mariage n'est pas important pour toi. Ils inculquent ça dans ta tête. Le mariage n'est pas important. Tu ne peux pas, tu peux rester calme comme ça. Le mariage n'est pas important. Bien aimé, combien des enfants de Dieu que j'ai connus, que je connais, qu'on a vendu leur mariage, ils ont de la peine à comprendre ces choses. Combien de personnes que j'ai connues, on a vendu leur bague d'alliance. On a célébré leur mariage avant même qu'ils soient nés. On a célébré leur mariage avant même qu'ils puissent avoir l'âge de se marier. Ça veut dire qu'on les a déjà vendus. On a vendu leur mariage et on les a bien aimés, donnés entre les mains des maîtres maléfiques qui est en train de régner sur leur vie. Tu ne rencontres que des hommes qui n'ont aucun projet de mariage. Tu ne rencontres que des femmes qui n'ont aucun projet de stabilité. Est-ce que vous savez que se marier est une bénédiction pour quelqu'un? Vous savez que ça ouvre d'autres portes spirituelles, des bénédictions dans la vie d'une personne. Est-ce que vous savez que le mariage ferme certaines portes? Le mariage enlève certains droits aux esprits mauvais. Bien-aimé, ne sois pas un religieux pour dire que, oh, bien-aimé, fais attention. Tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Les négociations ont été établies. Tu es en train de vivre là. Je vais vous expliquer comment on négocie même vos enfants. Comment ton fils et ta fille s'est retrouvés dans la délinquance. Sa vie, son corps a été négocié. On a déjà vendu ça. On l'a acheté. On les a achetés. Et regarde dans la vie de tous les jours. Pas de projet de vie. Pas de projet d'avenir. Il ne fait que traîner avec ses copains, ses copines. Sa vie, c'est les snaps. Sa vie, c'est WhatsApp. Sa vie, c'est Story. Sa vie, c'est Instagram. Sa vie, c'est le teuf, le fait. Ça, c'est sa vie. Sa vie, c'est... On a vendu déjà ton enfant. Demain. Écoutez, demain, c'est jeudi, vendredi. Demain, j'aurai encore le live le matin. Ce soir, sûrement, nous aurons un live à 21h. Mais demain, j'aurai le live le matin avec vous. Et si Dieu nous fait grâce, samedi encore, nous aurons le live le matin et dimanche le matin. Parce que Dieu m'a dit qu'il veut sauver la vie d'une personne. Il veut sauver. Écoutez, n'écoute pas cet enseignement seulement pour écouter. N'écoute pas ça parce que ça fait beau à tes oreilles. Bien-aimé, s'il vous plaît, les choses spirituelles, les domaines de délivrance, bien-aimé, demande à ce que tu te lèves et que tu appliques les choses selon les orientations de Dieu pour que tu expérimentes des délivrances dans ta vie. Ce n'est pas normal, cette situation. Comment ton bague de mariage, ta bague plutôt de mariage, s'est retrouvée dans le marché? Comment ta bague de mariage s'est retrouvée dans ce marché-là? Qui a pris cela? Vous êtes là, vous avez perdu des membres de votre famille. Ils ne sont pas morts, mais ils sont disparus. Ils ont disparu.
a vendus vivants. On les a transférés vivants. Oh my God. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Écoutez, au-delà de la prière, tu dois poser un acte puissant devant Dieu. Dans les domaines que nous partageons, c'est très fort, c'est très puissant. Il y a des hommes que tu as mariés, il a fermé les portes des opportunités dans ta vie sentimentale. C'est fini. Ça veut dire, depuis que tu as eu des intimités, un moment intime avec cet homme, c'était un homme vendu, il a fermé la porte. Depuis que tu es séparé avec lui, bien-aimé, tu continues à faner, à faner, à faner, à faner. Bien-aimé, je vous montrerai comment, oh my God, lorsque tu es dans ces domaines, comment tu peux récupérer ce qui est à toi. Lorsque ton hôtel sera posé, tu peux récupérer ta beauté là. Ton corps peut redevenir, oh my God. Hein? La femme que le mari ne regardait pas là. Bien aimé, même, non, ton mari là, non, chérie, il faut rentrer vite à la maison. Non, 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 c'est pas possible. Il faut rentrer vite. Parce que tu es tout le temps dans ma tête là, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Tu es dans ma tête. Qu'est-ce que tu as fait? Matthieu 18, 18. Les révolutionnaires connaissent ces choses. L'hôtel de Matthieu 18, 18. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? My God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que la puissance de Dieu soit sur vous. Les numéros de nos accompagnateurs spirituels sont là. Plus 90 533 849 59 44. Deuxième numéro de WhatsApp. Plus 226 78 33 39 96. Tu peux prendre ta Sainte Seine. Tu prends ton jus de raisin, le fruit de la vigne et le pain. Prépare ça devant le trône de Dieu, je vais prier. Que le Dieu de mon onction, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, puisse bénir la Sainte Seine. Que la Sainte Seine soit bénie et que cela soit le support du miracle et de la grâce dans ta vie. Que l'Éternel Dieu ouvre les portes et les écluses du ciel en ta faveur. Qu'une grâce extrême soit déposée sur toi et que tu expérimentes la gloire de Dieu. Que Dieu te fasse du bien et que des grands miracles soient inscrits dans ta vie. Que la Sainte Seine de ce matin, ou l'heure que tu es en train de nous suivre, soit bénie, sanctifiée. Que cela amène le miracle et enlève toute trace de maladie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'accorde ce que ton cœur désire et que tu expérimentes pleinement la grâce de Dieu dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre le corps
et le sang de Jésus-Christ. Je prie que l'onction de Dieu se manifeste dans ta vie. Qu'un miracle exceptionnel arrive dans ta vie. Que le Dieu de mon onction te fasse du bien. Je bénis ta nuit, je bénis ta journée. Une journée de grande visitation divine. Une journée de grâce. Une journée d'exception. Que Dieu te visite au-delà de tes attentes. Que tout rendez-vous important de ta vie trouve faveur devant le trône de Dieu. Que le Seigneur te fasse du bien. Que Dieu bénisse ta vie, qu'il bénisse ton mari, qu'il bénisse ta femme. Que tes enfants soient bénis aussi. Que la maladie qui ronge ton cœur, ta vie, ton corps, te quitte maintenant. Reçois la guérison divine de Dieu. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Sois la tête et non la queue. Que tes autels parlent. Que tes sacrifices parlent. Que tes alliances parlent. Que ta dîme crie devant le trône de Dieu. Que le Dieu fidèle aux alliances, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, soit ton Dieu. Que tout service prophétique que tu as activé puisse parler en ta faveur et que l'Éternel t'accorde une grâce extrême. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était un réel plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne nuit. Que la grâce de Dieu marche avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.